Comment savoir si il ou elle me trompe? Déjà pour commencer, si tu as le doute que la personne avec laquelle tu es te trompe, ce doute en fonction de ton état de jalousie peut être réel ou fictif. Si tu es quelqu'un de très jaloux ou de très jalouse, peut-être tu te fais des films. On va voir ensemble certains points qui vont peut-être te montrer que tes films que tu te fais ne sont que des films. Ou peut-être que ce que tu vois est bel et bien une réalité. Par contre, si tu fais partie des gens qui ne sont pas jaloux, qui ne sont pas jalouses dans leur quotidien, qui acceptent que leur conjoint, leur conjointe aille voir d'autres personnes, dialoguer avec d'autres personnes du sexe opposé, sans avoir d'inquiétude sur ce qui peut éventuellement se passer dans l'avenir, mais que tu as des doutes, ces doutes peuvent s'avérer davantage réels. Donc juste pose-toi la question déjà. C'est intéressant d'être connecté avec ce que l'on ressent. Es-tu quelqu'un de jaloux, de manière très générale? Si tu as des doutes, peut-être que tes doutes ne sont pas réels. Peut-être que ce que tu vois est imaginaire. Si tu fais partie des gens qui ne sont pas du tout jaloux, qui sont très acceptants dans les mouvements de l'autre, à ce moment-là, ce doute peut s'avérer réel. Donc, est-ce que tu doutes ou pas? Telle est la question qu'il faut se poser déjà. Secondement, est-ce que soudainement, chose qui n'était pas le cas jusqu'à présent, la personne avec laquelle tu es s'intéresse de plus en plus à ton emploi du temps? Ah, et du coup, jeudi soir, tu fais quoi? Ah, et du coup, vendredi soir, tu fais quoi? Ah, tu vas voir des amis? Ah, ok, super. Faire ma soirée de mon côté. Si du jour au lendemain, la personne s'intéresse à ce que toi, tu vas faire de ton temps pour être disponible pour éventuellement quelqu'un d'autre durant le temps où la personne sait que tu n'es pas là, tu devrais peut-être commencer à t'inquiéter. Cela ne veut pas dire quoi que ce soit, c'est juste un élément. Si celui-ci se répète, et qu'en plus, dès lors que cette soirée où tu n'es pas disponible parce que tu vas voir ta famille ou des amis, que ton ou ta conjointe n'apprécie pas, et que à ce moment-là, tu te mets à envoyer un message ou appeler cette personne et que celle-ci ne répond pas, cela ne veut pas dire qu'il se passe quoi que ce soit. C'est juste de plus en plus d'éléments qui laissent prétendre qu'il y a quelque chose. Cela ne veut pas dire qu'il y a quelque chose. Il faut assembler plein d'éléments pour réaliser que cette personne ne te trompe pas. Parce que cela ne fait que supposer. C'est juste qu'en fonction du nombre d'éléments que l'on a, la supposition devient de plus en plus logique. On a moins de chances de se tromper. C'est comme au poker. C'est comme dans des jeux dits de hasard où il y a une part de variable. As-tu 90% de chances de te tromper ou pas? Alors bien sûr, cette personne rentre avec l'odeur d'une autre personne et qu'elle t'appelle par hasard par le prénom d'une autre personne que tu ne connais pas, qui ne fait pas partie de son cercle d'amis au cours de ces dernières années, là, il faudrait se poser de grandes questions. Donc si ce scénario n'est pas arrivé, tout n'est que supposition. Après, c'est sûr que si cette personne sent l'odeur d'une autre personne, t'appelle d'un autre prénom, ou te demande souvent de passer un week-end seul, loin de toi, avec des pseudo-dits amis, oui, là, peut-être, il faudrait s'inquiéter. Parce que cette personne se fout de toi. Il faudrait prendre les décisions adéquates. Après, il y a d'autres choses qui laissent supposer qu'il y a des choses qui ne vont pas. Cette personne adore sortir de plus en plus, et en plus de cela, il y a de moins en moins de rapports sexuels entre vous deux. Ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres rapports sexuels ailleurs, mais une personne qui a, si tel est son comportement, une libido assez développée, et que malgré sa libido très développée, que tu as pu voir dès le début, il y a de moins en moins de rapports sexuels, sa libido n'a peut-être pas diminué, c'est juste qu'elle va la combler ailleurs. Mais cela à nouveau n'est qu'une supposition. Autre élément qui indique cela, si au cours d'une relation, au début, t'es pas trop ouvert avec l'autre, t'es assez discret, t'as des choses que t'as pas envie de montrer parce que peut-être t'as gardé 2-3 options de côté. Mais au bout d'un certain nombre de mois, tu commences à être plus ouvert. Tu laisses ton téléphone sur la table, tu le laisses ouvert, tu le laisses dans différentes pièces. Tu te préoccupes pas parce que tu n'as rien à cacher, parce que tu n'as plus d'options que tu as mis de côté, parce que tu es pleinement focalisé sur cette relation. Et que du jour au lendemain, tu commences à être plus discret avec ton téléphone. Quand la personne est à tes côtés, tu commences à le déplacer là. Quand la personne arrive, tu changes d'application. À ce moment-là, ça c'est un signe
Si la personne ne le faisait pas avant, c'est une période de totale confiance et que du jour au lendemain, la personne est vachement plus discrète. Elle cherche à cacher des éléments. Il y a peut-être quelque chose à cacher. Qui n'a rien à cacher ne cache pas. Tu n'as rien à cacher, tu peux laisser ton téléphone. Quand tu ne veux pas laisser ton téléphone, ça ne veut pas dire à l'autre de fouiller dedans, mais simplement de le laisser tel quel. De lui dire, ah tu peux le prendre pour checker les photos que j'ai faites hier. Ah oui, tu peux le prendre pour utiliser telle application que je n'ai pas dans mon téléphone. Ah oui, tu peux le prendre pour faire telle chose que moi je peux pas faire. Ah oui, tu peux appeler telle personne, tu peux appeler ma mère, etc., etc. Tu peux faire quelque chose avec mon téléphone. Cette personne du jour au lendemain ne t'autorise plus à regarder de près ou de loin au téléphone d'une manière non directe, c'est-à-dire de ne pas fouiller, mais juste d'utiliser le téléphone pour, par exemple, faire démarrer un drone, parce qu'il y a une application qui est reliée au drone, qui est dans ce téléphone et pas dans l'autre, ou d'arriver et que la personne continue d'avoir son téléphone ouvert ou elle le pose sur la table sans pour autant le verrouiller quand elle part, elle le laisse ouvert. Ce sont des micro-réflexes qui laissent prétendre à une certaine confiance. Et moins il y a confiance en l'autre, plus il y a suspicion de quelque chose. Et si tu as l'ensemble de ces éléments, ça ne veut pas dire qu'il y a tromperie, ça veut juste dire qu'il y a une supposition. Donc le mieux que je te conseille, c'est d'en parler ouvertement à la personne, dire voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui va de moins en moins bien au sein de notre relation. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui ne va pas selon toi? D'en parler ouvertement par rapport à ça, essayer de régler le problème ensemble, réaliser ce qui ne va pas et en même temps poser la question gentiment à l'autre. Voilà, je me pose des questions si c'était pas aller voir quelqu'un, de par ton comportement qui a changé, je te sens beaucoup plus discret et discrète avec moi, j'ai l'impression que tu as moins en moins confiance de par tel et tel comportement, d'avoir une discussion ouverte sur le sujet et de voir la réaction de la personne. Et à toi d'examiner si cette personne te dit la vérité ou pas. Et si tu as beaucoup d'éléments qui te laissent prétendre que cela est le cas, notamment le fait de s'absenter très fréquemment le week-end, de checker ton emploi du temps pour être disponible il ou elle seul, sans toi, très fréquemment, et en plus d'être très discret avec le téléphone, de faire surtout attention à ce que tu ne regardes pas le téléphone. Il y a une différence entre ne pas te le montrer et faire attention que tu ne le regardes pas. Il y a une nuance qui est très importante. Je ne dis pas que la personne doit te donner le téléphone, mais si tu t'approches d'un seul coup, poum, application changée. Ou boum, téléphone éteint tout de suite. À ce moment-là, il y a des petites questions qui doivent émerger. Et si tu as tous ces éléments, cela est peut-être une preuve qu'il y a quelque chose qui se passe, que tu n'as pas envie qu'il se passe. Et à ce moment-là, surtout si on t'appelle par le mauvais prénom, il serait temps d'avoir confiance en toi, d'agir et de prendre une décision, même si cela n'est pas ce que tu souhaites. Il faut savoir respecter ses propres valeurs. Si tu n'acceptes pas l'infidélité et que tu te mets à l'accepter sous prétexte que tu es attaché à l'autre, c'est toi, ta propre valeur que tu vas dénigrer. Et ça, il ne faut jamais le faire. Donc prends confiance en toi et prends la décision qu'il faut prendre, mais avant cela, aie une discussion avec la personne. Et en fonction des réponses de l'autre, et un dialogue, ne crie pas, fais en sorte de dialoguer avec l'autre, et en fonction de ce qui se passe lors du dialogue, si la personne est extrêmement sur la défensive, il y a peut-être des questions à se poser. En fonction du dialogue, prends une décision. Mais la décision doit venir de toi, parce que c'est toi qui as le doute. Et si tu laisses l'autre prendre la décision sur ton doute, tu perds le pouvoir interne que tu as. Et tu affectes davantage la confiance que tu as en toi. Donc si tu veux reprendre confiance en toi pour parler à cette personne ouvertement, reprendre confiance en toi pour prendre des décisions qui sont adéquates par rapport à une situation qui ne te convient pas, je te souhaite de t'inscrire à ma formation sur la confiance en soi parce que celle-ci va grandement t'aider. Plus de 11 heures de contenu qui vont changer ta vie. Des contenus exclusifs. Le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.